Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching. Et aujourd'hui on est le 2 septembre, c'est la rentrée pour beaucoup de personnes, pour les enfants, pour beaucoup d'enfants en tout cas, des ados peut-être demain ou après-demain. Et pour les adultes, le fait que tout le monde rentre, ça met dans une énergie qui est un peu spéciale, un peu différente de ce qui a pu être vécu, qu'on soit parti ou pas d'ailleurs en vacances, qu'on ait continué à travailler ou pas, on sait que l'ambiance estivale est un petit peu différente et donc la remise en route peut parfois être un peu tendue pour différentes raisons ou un petit peu triste pour d'autres parce qu'il y a une espèce de saudage qui est là de notions nostalgiques positives, de se dire ah c'était bien, etc. Alors comme toute reprise, et on l'a aussi avec le premier de l'an, etc., toute reprise a quelque chose d'assez chouette pour nous, parce que bien sûr, il y a un côté qui peut être un peu pesant, mais il y a un autre côté qui nous permet de nous réinitialiser, nous dire, allez, c'est reparti pour une saison, c'est reparti pour une année scolaire, c'est reparti jusqu'aux prochaines grandes vacances, c'est reparti, chacun après a ses objectifs. Et justement, ce qui va être important, ce qui va être même très utile, c'est de reprendre des objectifs. Dans cette notion que vous connaissez déjà, l'objectif, il est très utile, notamment en début de saison, quand là va y avoir bientôt les forums des associations. On se dit cette saison, peut-être les enfants sont plus grands, je vais avoir plus de temps, ou peut-être tout simplement on se dit allez ça y est, j'en ai marre de passer mes soirées à glander devant Netflix et je vais me mettre au sport ou je vais aller faire une activité artistique ou des rencontres, etc., etc. Et vu qu'on a cette énergie qui est présente, c'est vraiment le côté chouette avec la réinitialisation, c'est se dire allez là cette année je vais être une nouvelle version de moi-même, expression que je déteste, mais l'idée elle est intéressante de se dire voilà, je vais mettre en place de nouvelles actions, et on revient à cette notion entre rêve, action. Je vais pas rêver mon année, je vais mettre en place des actions. Peut-être que j'irai au bout, peut-être que j'irai pas au bout, peut-être que je me rendrai compte que ça me plaît moins ou pas du tout. C'est pas grave, ça après ça se travaille au travers d'autres objectifs, mais déjà se dire je vais faire quelque chose. Par contre, ce qui arrive très souvent, c'est l'excès. On est excessif avec soi-même, et là on revient sur l'idéalisation potentielle de nous-mêmes, c'est-à-dire cette année je vais faire ça. On l'a au niveau perso, on l'a au niveau sportif, on l'a au niveau amical, professionnel, etc. C'est comme si on se challengeait de ouf à se dire c'est la nouvelle année, quoi. Je reprends une saison, on n'est pas au premier de l'an où il y a encore une autre énergie. On est sûr, c'est la rentrée. Et on a un pattern de rentrée depuis qu'on est enfant qui est assez impressionnant. On voit d'ailleurs le nombre de personnes. J'étais à Paris 2 là samedi et je regardais les gens passer et je me disais c'est marrant que ce soit des adultes ou des enfants. Tout le monde fait ses achats un peu pour soi. Ils s'achètent un nouveau polo, elles s'achètent une nouvelle paire de chaussures. Bon, pour les enfants, il faut préparer la rentrée. Et il y a cette espèce de renouveau de je suis content, je me fais ce plaisir là, c'est le dernier plaisir de l'été, etc. Donc on a cette volonté de se transmuter et de pouvoir lancer une upgrade de nous-mêmes. Et c'est là où parfois on pêche parce que on a cette espèce de notion à se dire je vais changer tout dans ma vie, je vais être radical ou je vais faire ça. Et on se donne que des ambitions, parfois qui sont un peu excessives, à la place de se donner des objectifs qui sont petits, qui sont courts. Alors, comme on en a déjà parlé, c'est moins sexy que le rêve, parce que c'est très concret. En tout cas, c'est des objectifs qui se veulent être concrets. Et je vous invite à mettre en place, à partir d'aujourd'hui, des objectifs très concrets. Et sur quelques jours, une semaine, 3 jours, juste pour recréer des rythmes. Vous voulez reprendre du sport, pour vous dire je vais aller à la salle voir comment c'est mercredi ou vendredi, et vous donnez cette autorisation là, ce temps là, et pas se trouver une excuse à la con genre ouais mais les petits, ouais mais j'ai un rendez-vous avec une copine ou un copain, non, se dire tel jour j'y vais, et faire ça étape par étape, petit objectif par petit objectif, pour
permettre en fait d'avoir du concret, du réel, du vrai qui va s'insérer à l'intérieur de nous et commencer à mettre en place un pattern, un modèle, une habitude, une discipline. Dans cette notion, prendre des petits objectifs à court terme, donc maximum 2 semaines, et encore 2 semaines ça commence à être un peu long, mais sur la semaine, vous donnez les objectifs clés que vous voulez mettre en place. Et deuxième aspect, donc objectif clé, et le deuxième aspect, ne pas se donner trop d'objectifs. Dans l'idéalisation qu'on a souvent de nous-mêmes, on se voit capable de plein de choses, on se voit avec une énergie, surtout quand on est motivé au départ, qui est vraiment importante. Sauf que on sait que notre vie, notre quotidien, peut parfois nous recadrer gentiment, voire un peu durement, et dire t'es gentil mon pote, mais là il est 4h30, t'es déjà crevé quoi. Donc va peut-être falloir te calmer. Et le fait de vouloir commencer plein de choses différentes en même temps, et même si on me dit oui mais je reprends, j'en ai déjà fait il y a 5 ans, 10 ans, j'ai rien, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas optimum. Et l'idée est de pouvoir vous dire ok là j'ai commencé à créer une routine. J'ai commencé à atteindre mes objectifs hebdomadaires. Et là, je commence à être bien. Tiens, j'ai repris une activité artistique. Je suis bien avec ça. Ou toutes les semaines, je vais voir tel truc parce que je me suis dit que j'allais voir un musée toutes les semaines ou lire un bouquin, etc., etc. Et maintenant que c'est validé depuis 2, 3 semaines, un mois, à se dire, ok, maintenant je peux passer sur un autre objectif que je peux me donner, que je m'étais dit cette année je le ferai. Le fait de le faire sans les croiser, ça vous permet de vous focaliser. Et c'est là où vous savez que moi, sur la notion d'objectif, j'utilise le PRUM, donc précis, réaliste, écologique, mesurable. L'écologie, il va être hyper important, c'est-à-dire, est-ce que ça match avec ma vie, mon quotidien, ma façon de fonctionner. Et souvent, nos rêves excessifs, notre idéalisation, c'est pas écologique du tout, parce que il faudrait des journées de 36 heures et faudrait une énergie de ouf, alors qu'au bout du compte, en début de soirée, ça commence déjà à être un petit peu plus down, parce que vous avez déjà fait plein de choses, parce que peut-être que ça fait des années que vous n'avez pas fait certaines choses et que ça vous fatigue davantage, etc. Donc, se donner la possibilité de se dire, ok, je prends étape par étape. Et même pour les personnes qui reprennent une activité, qui connaissent, ils se donnent des ambitions de résultats, je pense là au sport en l'occurrence, mais il n'y a pas que des artistes qui se disent là je vais peindre tant d'œuvres, ou en tout cas je vais essayer d'en faire un maximum sur les mois ou les mois à venir ou la saison à venir. Il y a aussi ce truc à se dire, attendez, soyons réalistes avec soi-même, soyons vrais. Et c'est aussi là où c'est chouette. À partir du moment où on se dit, je me redonne des objectifs, on se reconnaît, on se reconnecte à soi et on donne la possibilité de se dire, attends, est-ce que je suis pas en train de me raconter un peu des conneries? Les masques, vous savez, c'est mensonges de soi-même. Et se dire, attends, je suis face à moi-même. On s'en fout, oui, j'ai peut-être un prof de tai chi, j'ai peut-être mes potes qui viennent avec moi faire le foot, etc., etc. Mais soyons vrais avec soi. C'est aussi ça, la possibilité de se renouveler. C'est de se dire, peut-être que je vais enlever 2-3 masques, 2-3 façades, et je vais être un petit peu plus sincère avec moi et me dire, bon, ça là-dessus, en fait, mollo, c'est pas mon énergie la plus optimum. Ça, peut-être que je suis plus en phase. Et ça va vous permettre, avec ces objectifs, sans croiser plein de choses, ça va vous permettre à un moment donné de pouvoir vous retrouver. Et c'est peut-être ça aussi la rentrée, c'est rentrer à nouveau à l'intérieur de soi, se retrouver en soi. Et même si là la société elle nous donne l'impression que ça va être sur l'externe à fond, faut aller sur les forums, faut aller voir les gens, faut se remettre à bosser parce que les clients sont à nouveau là, etc. C'est aussi peut-être re-entrer en soi et se dire ok, mais qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, etc. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.